La Formule 1 a enfin repris la piste à Bahreïn pour sa première semaine de tests hivernaux pour 2026. Les 11 équipes étaient présentes pendant ces 3 jours de test et on peut enfin tirer des conclusions sur ces nouvelles monoplaces et cette nouvelle réglementation. Alors bien évidemment, qui dit essais hivernaux dit attention avec les chronos, il faut prendre ça avec des pincettes, mais aujourd'hui on va revenir sur les points marquants et surtout sur les informations qu'il faut retenir de cette semaine de test. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner, on vous sortira le même débrief la semaine prochaine après la deuxième semaine d'essais hivernaux et il y aura pas mal de petites vidéos pour parler de ce qui s'est passé à Bahreïn durant ces derniers jours. Bref, sans plus tarder, installez-vous confortablement, il est temps de faire le point sur les premiers essais hivernaux de 2026 de Formule 1. Alors pour cette vidéo, on les a divisés en différentes catégories et on va commencer par les inquiétudes. Les équipes qui, au final, semblent être en difficulté dans ces 3 premiers jours de tests hivernaux. Alors je vous l'ai dit, on va rappeler quand même, il est important de ne pas se baser sur les chronos, de ne pas se baser sur les meilleurs temps. À ce stade, ça ne veut rien dire. On va regarder le nombre de tours effectués, le comportement de la voiture en piste, car on a eu des on-board, et si les équipes ont eu des soucis ou non. Et des soucis, c'est le mot juste, parce que Cadillac en a eu. Alors c'est pas surprenant, l'équipe américaine fait son arrivée en Formule 1, et il faut tout apprendre. Bottas et Perez ont eu plusieurs problèmes, notamment sur le moteur et sur le refroidissement de l'unité de puissance. En piste, la voiture a un peu manqué de stabilité, mais a quand même réussi à enchaîner des tours. C'est positif en soi, même si on s'attend à ce que Cadillac soit au fond de la grille en Australie. De toute façon, c'est ce à quoi s'attendait l'équipe américaine. Grim London, donc le nouveau team principal de Cadillac, l'avait annoncé. Jouer les points en 2026 n'est même pas l'objectif. Le but, dans un premier temps, c'est d'apprendre, de finir les courses et la performance viendra plus tard. Donc pour l'instant, du côté de l'écurie Cadillac, rien de surprenant. Par contre, ce qui est surprenant, c'est Aston Martin, parce que là, il faut qu'on en parle. L'équipe britannique était attendue au tournant pour cette saison 2026. Ça fait 3 ans qu'elle prépare cette nouvelle réglementation. C'est l'objectif numéro 1 et tout avait été mis en place pour que tout se passe bien. Recrutement d'Adrian Newey, une nouvelle usine, exclusivité du moteur avec Honda et beaucoup d'investissements financiers. Sur le papier, Aston avait toutes les cartes en main pour réussir. Ces 3 premiers jours ont été un véritable cauchemar. Avec seulement 206 tours, Aston Martin est l'équipe qui a parcouru le moins de kilomètres. La MR26 a rencontré énormément de problèmes, notamment liés au moteur Honda. Alors dans un premier temps, ça a été le refroidissement du moteur, puis ensuite on a eu des problèmes de puissance moteur, que ce soit thermique ou électrique, et au final, l'Aston Martin, la MR26, a passé plus de temps au garage que sur la piste à Bahreïn. Le plus inquiétant, c'est vraiment les déclarations qui ont été faites ensuite. Le moteur Honda n'arriverait pas à monter dans les tours pour délivrer sa pleine puissance, ce qui ralentit la voiture de quasiment 4 secondes par tour. C'est énorme. En plus de ça, cette année, Aston Martin produit pour la première fois sa propre boîte de vitesse. Et là aussi, il y a des problèmes, ce qui empêche la voiture d'évoluer à son plein potentiel. La seule chose de rassurante, honnêtement, du côté de Aston Martin, c'est que Adrian Newey est confiant et serein sur tout ce qui est châssis et aéro. Pour l'instant, le vrai problème de cette équipe vient de l'intégration du moteur Honda. Faut pas non plus sous-estimer la partie Aston Martin parce que oui, cette voiture a un design radical. Adrian Newey voulait absolument une voiture très compacte pour pouvoir travailler dessus et c'est peut-être aussi pour ça que le moteur Honda est en difficulté. En tout cas, il y a encore énormément de travail. Alors, ce n'était que les premiers tests hivernaux, mais Aston Martin a déjà beaucoup de travail et les objectifs de l'équipe ont été revus à la baisse. On parlait potentiellement de podium et victoire en 2026. Aujourd'hui, on espère simplement rallier l'arrivée et pouvoir espérer se battre dans le midfield. Honda a encore jusqu'au 1er mars, soit une semaine avant le départ de la première course pour améliorer fortement son moteur. Après ça, les améliorations seront gelées et ne pourront arriver qu'après la 7e course de la saison et le premier passage de la duo en 2026. Autant vous dire que si Aston et Honda n'arrivent pas à arranger leur situation avant le premier Grand Prix, on pourrait les voir très très loin en Australie et retrouver un Fernando Alonso extrêmement salé. Alors, si on est honnête, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de problèmes à Bahreïn et au final, non, mais certaines équipes sont quand même restées discrètes. Et c'est le cas de Racing Bulls et Audi, par exemple, qui ont eu quand même 3 jours assez satisfaisants.
En réalité, j'ai pas tant de choses à vous dire sur ces deux écuries. Il y a eu pas mal de tours, pas réellement de gros problèmes, mais rien d'exceptionnel non plus. J'ai envie de vous dire une préparation normale pour une écurie du midfield. Alors, on va commencer par Audi qui a quand même fait un petit peu plus parler, déjà de 1 par son lancement en Formule 1 et son tout nouveau moteur, et de 2 aussi par son concept aéro assez particulier. Bon, il y a eu quelques petits soucis pour Audi mercredi par exemple, mais rien de très grave. Ils ont pu reprendre la piste dans la journée. La seule chose qui a vraiment fait parler durant cette semaine, c'est les concepts aéro, notamment au niveau des pontons. Ces pontons, avec cette entrée d'air verticale, que Audi sont donc les seuls à avoir, parmi les 10 autres équipes, personne ne s'est inspiré d'un concept pareil, nous rappellent énormément ce que Mercedes avait ramené en 2022, avec son concept No Side Pods. Alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas ingénieur, j'en ai aucune idée. En tout cas, chez Mercedes, ça n'avait pas fonctionné. Pour l'instant, ça ne semble pas trop poser de problème, notamment au niveau du moteur. Ils ont réussi à enchaîner 354 tours, ce qui est franchement pas mal pour une première année en Formule 1. Avec son premier moteur, la fiabilité est présente et ça semble encourageant. Deuxième innovation du côté de chez Audi aussi, c'est l'aileron arrière. On vous a récemment parlé de l'aileron d'Alpine dans une dernière vidéo qui se couchait lors du passage en mode ligne droite, contrairement aux autres équipes qui utilisent un concept un peu plus proche du DRS. Audi a ramené un concept qui se trouve entre l'aileron d'Alpine et entre ce que les 9 autres écuries sont capables de produire. En gros, avec le DRS, on avait le flap supérieur qui venait se lever pour créer un espace entre le flap et le plan principal de l'aileron. L'aileron d'Alpine, à l'inverse, lui, se couche. Donc le flap supérieur va venir s'allonger pour laisser passer l'air au-dessus, ce qui nous donne un aileron plat. Et bien l'aileron d'Audi, il est entre les deux, puisqu'en fait il bascule vers l'arrière, mais depuis le centre de l'aileron, ce qui laisse quand même de l'espace entre les flaps et le plan principal, mais un petit peu moins que le concept du DRS. Alors, est-ce que ça a un réel intérêt ou pas? C'est une très bonne question. Est-ce que ça fonctionne? Il faudra attendre pour avoir la réponse. En tout cas, Audi, une chose est sûre, la voiture semble fiable, la voiture semble rouler, reste à voir au niveau des performances. Je vous avoue que ça me surprend un petit peu, parce qu'il y a encore une semaine à Barcelone, Mattia Binotto, qui est donc le directeur technique de Audi, avait annoncé que l'équipe avait énormément de problèmes à résoudre, une liste ultra longue qu'il n'avait jamais vue dans sa carrière, et au final, quand je vois les tests à Bahreïn, je me dis qu'Audi se retrouve dans une situation quand même assez confortable. Du côté de Racing Bulls, je vais pas vous mentir, j'ai pas non plus grand chose à vous dire. L'équipe n'a pas fait beaucoup de tours, un petit peu plus que Audi. Elle était en moyenne à peu près à 75 tours par jour, mais on n'a pas beaucoup vu d'images de la Racing Bulls. Les chronos n'ont pas été phénoménaux. On n'a pas vu d'innovation assez spectaculaire sur cette voiture. Liam Lawson et Arvid Lindblad ont fait des tests assez discrets. Je sais pas si on aura plus d'améliorations sur la voiture la semaine prochaine. Est-ce qu'on en entendra un petit peu plus parler? En tout cas, pour l'instant, une chose est sûre, c'est que le moteur Ford dans la Racing Bulls fonctionne plutôt bien. Reste à voir la performance de cette voiture. On passe maintenant aux équipes qui, moi personnellement, m'ont impressionné durant ces 3 jours d'essais hivernaux à Bahreïn. Et la première équipe, je pense ne pas être le seul, c'est Williams. Franchement, j'étais énormément inquiet autour de la situation de cette écurie. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Il faut quand même rappeler le retard que cette équipe avait. 4 crash tests de ratés devant la FIA. Ils n'étaient pas présents au shakedown à Barcelone. On annonçait potentiellement une voiture en surpoids de 20 à 30 kg. Je vous avoue qu'avant de les voir prendre la piste à Bahreïn, j'étais quand même assez inquiet pour cette équipe. Au final, tout s'est bien passé, même très bien passé, vu qu'il n'y a eu aucun problème sur la Williams. C'est d'ailleurs l'équipe qui a fait le plus de tours pendant ces essais hivernaux, 402 tours. On verra si la bonne forme se confirme la semaine prochaine, et puis à Melbourne, etc. Mais j'avoue qu'avec toutes les informations négatives qu'on avait pu avoir, je m'attendais à voir la Williams au garage avec énormément de problèmes de fiabilité et très peu de roulage. La deuxième équipe à m'avoir impressionné cette semaine, c'est Haas. Et pour moi, là, c'est vraiment la bonne surprise de cette semaine. L'équipe américaine avait déjà fait énormément de tours à Barcelone et ils ont continué sur le même rythme à Bahreïn. 390 tours et aucun problème majeur. C'est extrêmement encourageant, d'autant plus que l'équipe est elle-même surprise par la performance de sa voiture. Alors, on a dit qu'on ne se concentrait pas sur les chronos, je sais, mais là, pour le coup, chacune des 3 journées, les temps des pilotes Haas étaient vraiment très bons et presque proches des top teams comme Mercedes, Red Bull ou encore Ferrari.
Ça veut pas dire grand-chose, je suis totalement d'accord. Esteban Ocon a dit qu'il y avait encore un énorme écart avec le top 4. Et quand on compare As à ce que Aston Martin a réalisé, on peut s'estimer rassuré. Un gros point positif aussi pour l'écurie américaine, c'est la fiabilité du moteur Ferrari, qui donne beaucoup de satisfaction à ses écuries clientes et les pilotes sont très contents de la voiture. Donc à voir si ça se confirme, mais pour l'instant, As commence très bien cette saison 2026. Pour finir avec les équipes qui m'ont surpris cette semaine, j'aimerais vous parler d'Alpine. Alors, oui, il y a eu des soucis, notamment au niveau du moteur Mercedes. Colapinto nous a magnifiquement montré comment chauffer ses pneus avant un départ, certes, mais moi je le sens bien. Alors, vous serez peut-être pas tous d'accord avec moi, mais après ces 3 premiers jours de test, je suis personnellement optimiste pour Alpine en 2026. Le moteur Mercedes est bon. On le sait, ils ont complété 318 tours, et même si c'est pas énorme comparé à d'autres équipes, je trouve qu'Alpine est vraiment en forme. Le comportement en piste est bon, le rythme sur les longs relais est solide, et franchement, quand je compare à l'année dernière, j'ai beaucoup de raisons d'y croire. L'équipe a bien travaillé, semble satisfaite de ses 3 premiers jours et je serais vraiment étonné de voir Alpine retourner dans une situation comme en 2025. Mis à part le moteur Mercedes qui semble quand même très compliqué à intégrer pour les écuries clientes, je ne vois pas pourquoi Alpine ne serait pas dans le midfield et compétitif cette année au vu de ce qu'on voit pour l'instant. Il faut le rappeler, pour l'instant. Pour finir, on passe aux 4 équipes qui devraient jouer les avant-postes en 2026, Red Bull, McLaren, Mercedes et Ferrari. Alors là, oui, clairement, il y a un jeu de politique qui rentre en jeu car tout le monde annonce que l'autre a la meilleure voiture. Par exemple, Mercedes dit que Red Bull a le meilleur moteur, McLaren dit que la Ferrari est la voiture la plus rapide. Bref, personne ne veut s'annoncer et s'imposer comme leader des essais hivernaux. On va commencer par Red Bull. Forcé d'admettre, malgré les déclarations de Laurent Mekies cet hiver, que la Red Bull ne serait pas compétitive cette année, elle l'est. En tout cas, elle semble l'être au vu des essais. Red Bull a eu une semaine assez positive avec beaucoup de roulage, 343 tours, des bons chronos avec le deuxième meilleur temps de la première journée. Mais le gros point fort de cette voiture, c'est le moteur. Pour une première, avec Ford, le moteur a impressionné, surtout par sa capacité à gérer la batterie, qui est un élément clé dans cette saison 2026, et la data le confirme. Red Bull semble être capable de déployer beaucoup plus d'énergie que les autres équipes, et semble aussi être en capacité de récupérer plus rapidement cette énergie. Je m'enflammerai pas cependant comme George Russell, par exemple, qui nous parle de 5 dixièmes par tour d'avance du côté de chez Red Bull. Pour l'instant, je pense que Mercedes essaie juste de brouiller les pistes. Pour Isaac Hadjar, la semaine a été bonne, surpris lui-même par la performance de sa voiture, notamment de son moteur, sans aucune sortie de piste, il faut le mentionner, contrairement à la semaine précédente à Barcelone. Et de son côté, Verstappen, lui, a été clair. Les voitures ne lui plaisent pas. Il ne prend pas de plaisir à gérer de la batterie pour être performant et il regrette le fait de ne pas pouvoir attaquer pour être plus rapide. L'adversaire de Red Bull, pour l'instant, c'est Mercedes. Et je ne parle pas que de la piste. Toto Wolff et George Russell ont passé plus de temps en interview à parler de la RB22 que leur propre voiture. Alors, avant de vous reparler des essais hivernaux, je veux faire juste un petit rappel que Mercedes est toujours au cœur d'une mini-polémique concernant le taux de compression de son moteur et on devrait avoir plus d'informations dans les prochains jours. Si jamais vous n'avez pas suivi cette histoire et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, je vous invite à aller voir, on vous mettra un lien par ici. On a fait une vidéo détaillée pour comprendre l'histoire de Mercedes et comment elle aurait exploité une zone grise du règlement technique. Normalement, dans les prochains jours, on devrait avoir une annonce concernant ce moteur et d'après les rumeurs, la FIA devrait modifier ses procédures de vérification, ce qui devrait bel et bien mettre Mercedes en difficulté et forcer l'équipe allemande à ne pas utiliser son moteur à pleine puissance. En parlant de pleine puissance, Mercedes cache bien son jeu. Voilà, beaucoup d'équipes estiment que Mercedes ne roule pas à fond et cache encore entre 20 à 25 chevaux pour essayer de passer sous les radars de la FIA. Ils étaient annoncés comme la voiture à se méfier. À Bahreïn, au final, Mercedes s'est montré plutôt discret. Malgré les 2 meilleurs temps de la 3e journée faits sur des simulations d'attaque avec George Russell et Antonelli, Mercedes a des problèmes, en tout cas quelques problèmes, notamment au niveau de son moteur, car Mercedes a changé
son unité de puissance en plein milieu de la semaine pour éviter d'abîmer son propre moteur. Si on enlève ce petit pépin de fiabilité, pour l'instant, tout laisse penser que Mercedes sera l'une des voitures les plus rapides en Australie. En tout cas, si la hiérarchie ne change pas, reste à voir avec les futures décisions de la FIA. Dans ce top 4, Mercedes a un allié et c'est McLaren, qui pour moi, honnêtement, reste la plus grande interrogation des top teams à Bahreïn. Je ne sais pas si McLaren cache son jeu, si elle essaye de se protéger médiatiquement ou alors si McLaren est vraiment en retrait par rapport à Mercedes et Ferrari. Les essais de Barcelone avaient été assez compliqués pour McLaren avec pas mal de problèmes liés à l'intégration du moteur Mercedes à leur voiture. Du côté de Bahreïn, McLaren a enchaîné les tours, effectué énormément de simulations de course pour voir le comportement de sa voiture sur la distance. Ces fameuses simulations de course qui, soi-disant, seraient extrêmement loin de celles de Ferrari d'après Norris. Alors, info, intox, Norris était tout sourire en disant ça. C'est vraiment difficile de savoir ce qui est vrai dans ce discours. McLaren, tout comme Mercedes, assure aussi que Red Bull est la voiture la plus compétitive, notamment au niveau de l'utilisation de la batterie, et qu'ils doivent donc, eux et Mercedes, comprendre comment atteindre un niveau d'efficacité pour être au niveau de Max Verstappen et Isaac Hadjar. Personnellement, je pense que McLaren n'a pas l'avance qu'elle avait en 2025, entre l'adaptation du moteur Mercedes qui semble assez complexe, une toute nouvelle réglementation. Je m'attends quand même à les voir en haut du panier, surtout au vu du rythme qu'ils ont montré cette semaine, qui reste quand même excellent. Pour terminer, la dernière équipe de la grille, Ferrari. Mes amis tifosi, 2026 est notre année. Non, je rigole. Bon, on est obligé quand même d'admettre, sans s'emballer, que toutes les équipes et tout le paddock est unanime. Ferrari est l'une des voitures les plus compétitives et inquiétantes pour la compétition. Alors, déjà, première statistique assez positive, Ferrari est la seule écurie à n'avoir utilisé un seul et même moteur sur les tests de Barcelone et de Bahreïn. Aucun problème de fiabilité, aucune alerte, aucune anomalie, le moteur Ferrari est pour l'instant celui qui pose le moins de problèmes. D'un point de vue performance bien évidemment, la voiture est bonne. Les pilotes se sont dit satisfaits du travail de cette semaine et que tout ce que devait être fait a été fait et sans mauvaise surprise. Leclerc était tout sourire, bon, Hamilton un petit peu moins malheureusement parce que les voitures de 2026 ne correspondent pas à ce que lui attend d'une Formule 1. Moi en tout cas de mon côté, j'ai été agréablement surpris de voir que Ferrari n'a pas perdu la moindre minute au garage. Chose importante à retenir pour Ferrari qui est positive mais qui peut devenir négative. La Ferrari possède encore un package aéro basique. Vasseur l'avait annoncé, Ferrari viendra à la fin de la deuxième semaine et en Australie avec des améliorations. Qui d'ailleurs a été confirmé car Ferrari a fait valider par la FIA son futur package pour le début de la saison 2026. Alors bonne nouvelle, oui, car la voiture de base est performante. Mauvaise si le prochain pack aéro ne matche pas les attentes de l'équipe italienne. Souvenez-vous, en 2022, Mercedes avait une voiture ultra compétitive lors des premiers tests jusqu'à l'arrivée du No Side Pod qui a totalement détruit cette performance pour le reste de la saison. Bon, le seul petit couac du côté de Ferrari, c'est le drapeau rouge causé par Lewis Hamilton à 10 minutes de la fin lors de la dernière journée, qui aurait pu être un souci mécanique, mais au final qui ne l'est pas. Il s'agit d'une simple panne volontaire pour vérifier les capteurs et le bon fonctionnement du réservoir. Bref, pour résumer, Ferrari est en effet dans le bon chemin, mais attendons quand même la semaine prochaine pour voir si les performances confirment ce qu'on a vu cette semaine. Comme on dit toujours, ne jamais se fier aux essais hivernaux. Il reste encore une semaine de test et un mois complet avant la première course de la saison et beaucoup de choses peuvent encore changer. La plus grosse difficulté pendant les essais, c'est de savoir lire entre les lignes. Ne pas regarder seulement le meilleur tour, mais se pencher sur les longs relais. Essayer de comprendre pourquoi les voitures sont bloquées au stand. Est-ce que c'est pour des problèmes techniques ou alors c'est pour des simples ajustements de réglage? L'une des choses les plus importantes à retenir pour nous cette semaine, c'est d'avoir enfin vu les voitures de 2026 en piste. On a pu avoir les premiers feedbacks des pilotes, avoir les premières datas et surtout avoir les premières confirmations de certaines écuries en difficulté. On vous sortira en début de semaine une autre vidéo pour rentrer dans les détails concernant les problèmes moteurs de 2026. Perte de vitesse de pointe, lift and coast massif, problème de turbo ou encore les procédures de départ. Je m'y suis pas trop attardé dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je veux bien prendre le temps de tout vous expliquer. Donc activez bien la cloche pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Pour les prochains essais hivernaux, ce sera donc de mercredi à vendredi, du 18 au 20 février. Et cette fois-ci, les journées complètes
seront diffusés. 8 heures de roulage à retrouver donc sur Canal+ ou vos télévisions nationales pour les derniers tests hivernaux avant le départ de cette saison 2026 de Formule 1. Beaucoup d'équipes devraient ramener de nouvelles pièces, certaines devraient même commencer à montrer un rythme plus agressif et on aura sûrement des réponses sur les interrogations qu'on a encore aujourd'hui. De mon côté, je serai en live pour les essais hivernaux sur Twitch, sur ma chaîne Twitch durant les après-midi. Dites-moi si vous voulez voir ça aussi en direct sur YouTube, dites-le moi dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Et si jamais j'ai oublié de partager des informations sur cette semaine de test, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire et à les partager. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les essais et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.